Bonjour les filles, aujourd'hui vous n'allez pas me voir parce que je suis pas maquillée, je suis un petit peu fatiguée. Donc vous allez voir tout simplement la vidéo que je vous présente sans mon visage. Vous allez voir ici, en fait ça va concerner uniquement les cahiers. Mon cahier, ça s'appelle de Solar, édition Solar. Donc j'en ai acheté, chaque cahier coûtait 7,90 €. Oui, on m'avait demandé comment j'obtiens mes réductions moins 15% parce que tout simplement je travaille chez Monoprix et c'est normal pour les salariés, on a moins 15% sur tout ce qui n'est pas consommable, alimentaire je parle, et sur alimentaire on a moins 10%. Voilà, d'où mes promotions pour être bref, voilà. Donc chaque cahier coûtait 7,90 €, moi je l'ai eu un peu moins cher évidemment. Et donc j'en ai acheté cahier rangement Feel Good, j'avais acheté mon cahier pensée positive. Et là vous avez en fait, chaque auteur est différent. Vous avez mon cahier rangement Feel Good de Leila Bezaz. Vous avez mon cahier de pensée positive de Cécile Neuville. Mon cahier huile essentielle de Françoise Kovic-Marinier. Et mon cahier stop au sucre Isabelle Maroget et Mademoiselle Eve. Donc celui-ci j'ai l'impression qu'il est plus fin que les autres. Normalement, ça contient voilà, il est plus fin que les autres. Celui-ci, il a 79 pages. Celui-ci, il est à 94 pages. Pensée positive, c'est pareil, 94 pages. Et celui-ci, le dernier, donc pareil, 94 pages. Donc, c'est le stop au sucre moins épais. Mais ça fait rien. Donc, pour vous dire, rangement Feel Good concernait tout simplement parce que, en fait, je n'avais plus trop de courage à commencer mon rangement et en fait grâce à ce cahier j'ai entamé mon rangement, un ménage profond on va dire, un ménage général à fond. C'est à dire que j'ai vidé les armoires, les placards, les tiroirs, les étagères. J'avais commencé par ma chambre qui est devenue à présent mon salon, enfin mon salon plutôt, pas mon salon mais plutôt ma pièce de travail, ma pièce de maquillage et un petit peu mon dressing. Et mon salon qui est devenu ma chambre suite au aménagement que j'avais choisi à cause de mes voisins. Je vous ai déjà expliqué ceci dans d'autres vlogs. Désolée, la fenêtre est ouverte, il fait hyper chaud. Donc d'où il y a un petit peu de bruit. J'avais commencé donc ce cahier, je l'ai pratiquement terminé, il m'en reste une vingtaine de pages je pense pour l'avoir terminé et je suis très contente parce que j'ai réussi mon rangement en tout cas dans cette chambre qui est maintenant mon dressing. Donc j'ai jeté au moins 6 sacs qui étaient lourds, j'ai fait 3 tournées vers les poubelles. Donc j'ai jeté en particulier, c'était plutôt les papiers, donc beaucoup de papiers, beaucoup de brochures, beaucoup de plastique parce que j'avais gardé certains plastiques pour justement emballer mes envois de commandes. J'en ai gardé quand même quelques boîtes au cas où, mais le reste j'ai tout jeté parce que franchement j'en ai marre de garder autant. Donc ici dans ces cahiers vous avez en fait, par exemple dans celui-ci vous avez 3 chapitres. Ceci commence par chapitre 1, je range. Le 2, j'optimise l'espace. Et le 3, ma déco de rêve. Vous avez des keys, vous avez le bilan et vous avez le carnet d'adresse et la bibliographie. C'est très sympa parce que c'est assez ludique. Vous avez des images, vous avez des petits tests, vous avez des conseils très utiles. Vous avez tout simplement l'organisation de chez vous, plus justement optimisation de votre espace sans l'encombrer pour autant. Et il y a beaucoup de choses qui sont basées sur Feng Shui, enfin le style japonais de vie, l'art de vie japonaise, je sais pas, l'art de vie japonais, je sais pas comment te dire ça. Ce qui est très bien parce que j'ai aussi un bouquin sur Feng Shui que j'avais lu au départ et j'ai un petit peu abandonné, laissé de côté, mais je pense que je vais le reprendre. J'ai encore des livres, je vide, l'art du vide, je sais plus, ça s'appelle comme ça je crois. Mais bon, ça je vous ferai le topo de toute façon de mes bouquins lus ensuite dans une des vidéos. Donc je vais vous montrer les images de mon rangement, peut-être à la fin de la vidéo ou bien quelque part au milieu. Je vais vous présenter comment c'était, quel bazar c'était, combien j'en ai jeté et qu'est-ce que j'ai rangé, comment c'est devenu à présent. Voilà, donc ça vous fera une petite idée de tout ça. Puis après donc,
pensée positive, ça m'a vraiment attirée parce que ici, c'est vraiment, au départ j'ai commencé à lire, ça a commencé à être vraiment intéressant. En revanche, ici, vous avez beaucoup plus de chapitres, donc il y en a 5. Mon état des lieux positifs, donc êtes-vous optimiste de nature, c'est un test. Chapitre 2, mes objectifs positifs. Chapitre 3, j'identifie mes forces pour positiver. Quelle est ma force naturelle pour positiver? Chapitre 4, je me coach. Coaching. Numéro 1, révéler la penseuse positive qui est en vous. Coaching numéro 2, révéler l'agisseuse positive qui est en vous. Coaching numéro 3, révéler l'émotionnel positif qui est en vous. Coaching numéro 4, révéler le leader positif, la leader positive qui est en vous. Et coaching numéro 5, révéler la bienveillante positive qui est en vous. Coaching numéro 6, révéler l'éveillé positif qui est en vous. Et chapitre 5, pour terminer, je maintiens mon équilibre positif. Et vous terminez par un bilan de coaching, bilan général de pensée positive et carnet d'adresses et bibliographie, évidemment. Je trouve ce cahier pas mal parce que j'avais déjà commencé un tout petit peu à lire et ça m'a attiré. Pourquoi? Voilà, je l'ai pris et on verra bien si ça coach vraiment à une pensée positive. En tout cas, pour le moment, ça me tente et j'ai très envie d'essayer de lire, voir ce que ça donne. À la fin de chaque bouquin, vous avez, enfin chaque bouquin, ça c'est un petit peu difficile de dire que c'est un bouquin, plutôt un cahier. À la fin de chaque cahier, vous avez les cahiers pratiques qu'ils éditent, hein, pas que il y en a plein d'autres en fait qui sont différents, par exemple détox, brûle graisse, véggie, sans gluten, fitness, beauté, méditation, régime tout cru, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. J'ai été attirée bien avant que, enfin, je crois que quand elles ont commencé à sortir. Mais bon, j'étais un peu réticente là-dessous, je me dis je vais jamais lire ça, mais au final, en fait, grâce justement au rangement Feel Good, bah, ça m'a un petit peu poussé d'en acheter d'autres. Ensuite, j'avais acheté les huiles essentielles. Ici, donc, Françoise Kovic Marinier. Ici, vous en avez 6 chapitres. Donc, chapitre 1, l'aromathérapie Kesako. Chapitre 2, jamais sans mes huiles. Chapitre 3, je me soigne avec les huiles essentielles. Chapitre 4, je suis belle au naturel. Chapitre 5, je m'encie avec les HE, donc huile essentielle, je suppose. Chapitre 6, mes secrets aromatiques pour la maison. Conclusion, évidemment les huiles essentielles, c'est ça. HE, les plus courantes, et les huiles végétales HV, les plus courantes aussi. Donc là, vous allez trouver en fait plein de petites recettes, comment fabriquer votre crème maison, comment faire soigner une entorse, enfin voilà, des petites choses très utiles, je pense, au quotidien. Ça me tente beaucoup ce cahier, tout simplement aussi parce qu'il y a un petit moment, j'ai commencé à m'acheter des poudres de chez Aromazone. J'achète souvent chez eux les huiles pour le corps, pour les cheveux. Et cette fois, j'ai décidé d'acheter des poudres et essayer de faire quelque chose avec. Soit une crème, soit un masque. Voilà, j'en ai plein d'autres encore. Je vous ai juste sorti pour vous montrer un exemple. Mais de toute façon, vous les avez déjà vus dans une de mes vidéos que j'avais déjà présentées précédemment. Donc voilà, les huiles essentielles, ça me tente beaucoup ce cahier. Ensuite, le tout dernier que j'avais acheté, donc stop au sucre, tout simplement parce que j'ai entamé ma cure de régime, donc j'essaie de perdre un petit peu de poids. J'ai commencé à compter mes calories, d'ailleurs je vais vous montrer ce cahier. Donc, voilà, en fait ici vous avez pareil les chapitres, il y en a 4. Donc pourquoi le sucre me rend addict, je me fixe les objectifs et je tiens bon. Donc les tests entre les chapitres. Puis chapitre 3, ma détox au sucre en 3 semaines. Chapitre 4, ma vie après le sucre. Conclusion, carnet d'adresses et bibliographie, évidemment. Et donc là, je suppose que vous devez en avoir. Donc déjà, j'ai vu un petit tableau qui m'a attiré justement. Et ça parlait de ce que c'est que les sucres. Dextrose, voilà, donc vous voyez, ça vous explique en fait petit abécédaire des différents sucres. Moi je connaissais pas que par exemple le dextrose c'était le sucre et qu'amidon c'était pareil le sucre. Donc en fait ça vous décrit qu'est-ce que c'est que fructose, galactose, glucides. Ce sont de nombreux sucres qui ont des noms différents et qui ont des fonctions forcément différentes.
je pense. Donc il faudra lire, je ne vais pas vous dire des bêtises. Donc par exemple, cellulose, glucides présents dans les végétaux et plus précisément dans leurs fibres, à ne pas confondre avec cellulite. Dextrose, c'est l'autre nom du glucose tout simplement. Amidon, glucide composé de nombreuses molécules de glucose, tel un collier de perles présent dans les céréales, le pain et les légumes secs. L'amidon fait partie des sucres à privilégier pour rester en forme, à bon entendeur. Donc vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Ensuite, vous avez par exemple 5 règles d'or pour éviter de grignoter. Ça c'est génial, ça c'est vraiment pour moi parce que je n'arrête pas de le faire. Et donc les tests, voilà. Franchement, je suis très partante sur ce cahier aussi. Donc en fait, il y en a tellement que je ne sais pas par lequel commencer. Ça me donne trop envie de tout lire. Et donc parlant justement du régime, et ben moi en fait je prends des vieux cahiers comme ça qui me servent à plus rien, qui étaient utilisés précédemment tout simplement. Et voilà, je les prends. Je note ici en fait par jour ce que je consomme. Donc par exemple, là, j'ai commencé à faire, à partir du mardi 22 août, j'ai commencé à faire mon régime. C'est un peu trop dit à faire mon régime parce que je n'ai pas commencé tant que tel le régime. J'ai commencé tout simplement à observer la quantité d'aliments que je consommais. Et effectivement, c'est beaucoup trop. Moi, pour le régime, en général, je me basais sur le nombre de calories, 1600 par jour. Maintenant, j'ai envie de me faire 1500 par jour, donc réduire encore un petit peu. Donc, c'est-à-dire que je maintiens le cahier avec les dates et les jours de la semaine. Je note à chaque fois le petit déjeuner, à l'heure à laquelle je l'ai pris, le déjeuner, le dîner. Je note le nombre de quantité d'eau que j'ai bu par jour. Oui, pas toujours. Des fois, j'utilise l'application sur le téléphone qui compte le nombre de verres d'eau par jour. Et puis là, à côté, en fait, de chaque aliment, et ben, je note, je compte les calories. Par exemple, là, les oignons dans l'huile que j'avais mangé, c'était 69 grammes. Je multiplie par 0,91 calories parce qu'il se trouve dans un seul gramme autant de calories et j'obtiens donc 62,79 calories pour ce que j'ai mangé. À la fin de chaque repas, je me fais un total, donc c'est-à-dire petit déjeuner un total, déjeuner, un encas, un dîner et puis total par jour où je mets des petites têtes pas contentes et la différence en fait qui est entre 1500 calories et ce que j'ai mangé. Donc tant calories de trop, ou des fois je mets complètement des petites têtes contentes ou pas contentes du tout. Donc à s'améliorer. Et puis voilà, j'essaie de varier avec les couleurs tout simplement pour pouvoir me repérer plus facilement par rapport au nombre de calories que j'avais consommé et pas forcément peut-être se concentrer sur les aliments. Quoique je fais des fois des topos, donc je regarde pourquoi est-ce que j'ai mangé autant. Qu'est-ce qui m'a fait gagner tant de calories alors que j'aurais pu en mettre moins dans mon petit déjeuner par exemple ou dans mon dîner. Donc je vois sur quoi je dois faire plus attention. Donc admettons, je dois me refuser complètement tous les gâteaux, les biscuits, les bonbons, enfin les encas qui sont trop gras ou trop sucrés. Voilà, donc tout simplement ce cahier là. Et puis en plus j'ai ceci, donc ça c'est c'était un hors-série de Marie-France Coaching. Et là, vous avez en fait, ce qui est très très bien, 50 exercices pour redessiner mon corps. Body Challenge. Moi, j'ai très envie de faire ce challenge. Parce que là, vous avez en fait, pour chaque jour de la semaine, vous avez les exercices. Par exemple, tout ceci, en fait, vous avez, c'est marqué. Donc, bas du corps et les abdos. Donc, tout ceci, je dois le faire logiquement un lundi. Donc... tout ceci, je le fais pour le lundi. Et c'est marqué ici, en fait, sans oublier évidemment les échauffements et les étirements à la fin, les échauffements au début et à la fin de votre exercice, de vos exercices, les étirements afin de ne pas avoir mal partout et pouvoir continuer à faire votre régime sans vous arrêter au premier jour. Et donc, c'est marqué par semaine. Vous en avez en totalité 7 semaines de programme. Donc, semaine 1, par exemple, lundi, vous faites le bas du corps et les abdos. Donc, par exemple, vous faites, voilà, c'est ce que j'ai délimité là, le bas du corps et puis les abdos. Ça sera le gainage pour après. Donc, après le mardi, vous faites haut du corps plus gainage. Mercredi, c'est du repos. Jeudi, bas du corps plus gainage plus des abdos.
Vendredi, haut du corps et bas du corps. Et samedi, dimanche, c'est du repos. Ce qui est bien, c'est que ça démarre tout doucement. En fait, vous ne vous fatiguez pas trop. Vous ne faites que 4 fois par semaine de sport. Et les 3 jours de repos. À la semaine 3, ça commence à se gâter un petit peu parce que vous n'avez qu'un seul jour de repos. Donc, c'est le jeudi. La semaine 4, donc vous avez à nouveau 2 jours de repos. Semaine 5, vous en avez que 2 jours de travail et les autres jours sont 2 jours de repos. Semaine 6, ça recommence comme à la première semaine, donc c'est-à-dire 3 jours de repos. Et semaine 7, 2 jours de travail. Donc après, vous recommencez à nouveau dès la première semaine si vous souhaitez refaire ceci. Donc vous avez également l'échauffement indispensable et à la fin évidemment vous avez les étirements et puis vous conseille comment progresser et ce qu'il faut faire après la 7e semaine d'exercice. Franchement je trouve ça très très bien fait. Vous avez ici à la fin, vous avez quelques petites recettes faciles à faire et faciles à digérer et puis ne pas avoir trop de calories dans votre estomac et dans vos hanches ensuite. Ici vous avez donc les circuits bas du corps. Après si vous n'avez pas forcément du temps, ils disent les exercices qui sont marqués avec la pastille bleue ne sont pas forcément obligatoires à faire. Bon après moi j'aimerais bien quand même avoir le temps de tout faire, mais bon c'est peut-être pas évident à essayer. Donc moi je commence aujourd'hui malgré que ce soit un mardi parce que tout simplement j'ai pas pu le faire hier, donc comme ça j'aurai pas mon jour de repos de mercredi. Et puis après la semaine prochaine je vais essayer de ne pas être en décalé mais faire bien comme il faut la chose. Voilà, donc ici vous avez un court résumé et ici au début du cahier vous avez des bonnes explications pour chaque type d'exercice qu'il faut faire. Une petite parenthèse, cette vidéo sera terminée après cette parenthèse justement. J'ai reçu mon chéquier de Senseo que je vous ai dit déjà dans une de mes vidéos de la présentation de ma machine Senseo où je vous expliquais justement qu'il y avait cette offre avec le chéquier de 3 € par boîte achetée. Et donc cette offre est valable jusqu'à l'année 2018, la fin de l'année 2018. Donc vous présentez ces 3 € à valoir, c'est marqué alors sur remise de ce bon en caisse, votre magasin participant vous fera bénéficier d'une réduction immédiate de 3 € à valoir sur l'achat d'un paquet de dosettes de café Senseo au choix parmi la gamme classique, des formats différents et les gammes les noirs et les sélections du monde. Voilà, donc la seule chose que je me demande, est-ce que c'est valable sur le cappuccino et le chocolat? Parce que là je les vois pas du tout dans ce chéquier. Mais bon, même si c'est pas valable, c'est pas très grave parce que de toute façon, ils coûtent moins de 3 €. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas mentionnés justement dans ce chéquier. Ce qui me paraît logique. Donc là, vous avez 15 mois de café offert. Ce qu'ils disent, bon, c'est pas tout à fait offert parce qu'il y a quand même quelque chose que vous payez de votre poche. Mais ça vous revient beaucoup moins cher que si vous l'aviez acheté sans ce chéquier. Donc grâce à ce chéquier, je vais pouvoir m'acheter du café jusqu'à 2018 à volonté sans me priver de quoi que ce soit. De toute façon, j'en bois pas des tonnes non plus. Voilà, donc c'était pour partager avec vous que c'est bien vrai cette offre et que personne n'a menti, que moins de 6 semaines même je pense, elle est arrivée, mon chéquier, peut-être un peu, je sais pas, si ça fait 6 semaines ou un peu moins, je ne sais pas, j'ai pas compté les jours. Et puis voilà, pour vous présenter cette mocheté que j'ai sur mes ongles, n'ayez pas peur, hein, parce que je pense que je vais enlever cette horreur, je n'aime pas, mais alors pas du tout, ça ne va pas du tout avec ma couleur de peau, c'est très moche. J'ai la peau très claire, donc du coup pour ne pas avoir un effet aussi moche en fait, j'ai mis par-dessus de ce vert dégoûtant, j'ai mis un doré à paillettes, mais ça rend pas plus joli mes ongles, donc je pense que je vais le jeter, ça ira dans mes produits finis, malgré qu'il ne soit pas terminé, je vous en dirai un petit peu plus dans mes produits finis je pense. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez appris quelque chose sur notamment ces cahiers, mon cahier d'édition Solar. Ça vous donnera peut-être aussi envie de nettoyer votre chez vous et ou bien acheter d'autres, enfin ou bien voilà, hein, s'il y a autre chose qui vous intéresse dans ces cahiers. J'espère de vous avoir fait découvrir au moins quelque chose aujourd'hui. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!